Bonjour à tous. Simplement pour confirmation, est-ce que vous voyez mon écran ou est-ce que c'est indiqué duel équipe 1 versus équipe 2? Oui. Parfait. Bon après-midi tout le monde. Bienvenue au premier duel du quiz du symposium GRH 2021, édition virtuelle. Donc, petit rappel sur les règlements. Le nombre de questions répondues par chaque délégué est de 3 pour un total de 9 par équipe. Chaque question est préalablement attitrée à une lettre de joueur et c'est ce dernier qui doit répondre à la question. Uniquement ce joueur. Si le joueur a la bonne réponse, 2 points seront attribués à l'équipe pour les choix multiples et 1 point sera attribué pour les vrais ou faux. Dans tous les cas, si la réponse n'est pas la bonne, le pointage est de 0. Aucun droit de réplique ne sera accordé lors des duels. Sachez que les questions seront posées dans les langues prédéterminées par les équipes avant le début de ce quiz. Est-ce que vous avez des questions avant que nous passions à la section vrai ou faux pour 1 point par question? Parfait, alors je débute. Question 1. Joueur A de l'équipe 1. Est-ce que joueur 1 A de l'équipe 1, vous m'entendez? Oui. Parfait, alors c'est parti. Question 1. Le comité d'orientation en santé-sécurité peut compter parmi ses membres des gens ne faisant pas partie de l'organisation du travail de l'employeur. Vrai. Alors, la réponse mentionnée est vraie. Réponse vraie, selon le Code canadien du travail, article 135.2. Question 2. Joueur A de l'équipe 2, est-ce que vous m'entendez? Oui. Parfait. Question 2. 4 est l'indemnité de congé annuel qu'un employeur doit offrir après 2 ans de service d'un employé. Faux. Alors, la réponse soumise est faux. La bonne réponse était vraie, selon le Code canadien du travail, article 183. Joueur B de l'équipe 1, est-ce que vous m'entendez? Oui. Parfait. Question 3. Le samedi est la journée recommandée par le Code canadien du travail pour la journée de repos obligatoire. Faux. Alors, la réponse soumise est faux. La bonne réponse était faux, selon le Code canadien du travail, article 173. Joueur B de l'équipe 2, est-ce que vous m'entendez? Oui. Parfait. Question 4. L'article 46 de la Charte des droits et libertés de la personne indique ceci. Toute personne a droit, conformément à la loi, à des conditions de travail justes et raisonnables et qui respectent sa santé, sa sécurité et son intégrité physique. Vrai. Alors, la réponse soumise est vraie. La bonne réponse était vraie, selon la Charte des droits et libertés de la personne, article 46. Passons maintenant à la question 5, joueur C de l'équipe 1. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Parfait. Question 5. La commission peut refuser d'agir ou cesser d'agir en faveur de la victime lorsque la victime ou le plaignant n'a pas un intérêt suffisant. Vrai. La réponse soumise est donc vraie. La bonne réponse, vraie, selon la Charte des droits et libertés de la personne, article 77. Passons maintenant à la question 6, joueur C de l'équipe 2. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Parfait. Alors, question 6. La commission ne peut ordonner à un tribunal de réintégrer une personne ayant subi de la discrimination dans le poste qu'elle aurait occupé s'il n'y avait pas eu préjudice. Vrai. La réponse soumise est vraie. La bonne réponse, faux. Selon la Charte des droits et libertés de la personne, article 86. Question 7. Joueur A de l'équipe 1, est-ce que vous m'entendez? Oui. Parfait. Question 7. Tout programme d'accès à l'égalité en emploi doit être approuvé par la commission. Vrai. La réponse soumise est vraie. La bonne réponse, vraie, selon la Charte des droits et libertés de la personne, article 87. Question 8. Joueur A de l'équipe 2, est-ce que vous m'entendez? Oui. Parfait. Question 8. Le contrat de travail est reconduit tacitement pour une durée indéterminée lorsque, après l'arrivée du terme, le salarié continue d'effectuer son travail durant 2 jours sans opposition de la part de l'employeur. Faux. La réponse soumise était faux.
La bonne réponse, faux, selon le Code civil du Québec, contrat de travail, article 2090. Question 9. Joueur B de l'équipe 1, est-ce que vous m'entendez? Oui. Question 9. Lorsque l'employeur met fin à un emploi, le délai de congé est déterminé en fonction de la durée de la prestation de travail et la convention collective de l'entreprise. Vrai. La réponse soumise est vraie. La bonne réponse était faux, selon le Code civil du Québec, contrat de travail, article 2091. Question 10. Joueur B de l'équipe 2, est-ce que vous m'entendez? Oui. Question 10. Le salarié ne peut renoncer au droit qu'il a d'obtenir une indemnité en réparation du préjudice qu'il subit lorsque le délai de congé est insuffisant. Vrai. La réponse soumise est vraie. La bonne réponse, vrai, selon le Code civil du Québec, contrat de travail, article 2092. Question 11. Joueur C de l'équipe 1, m'entendez-vous? Oui. Alors, question 11. L'employeur peut se prévaloir d'une stipulation de non-concurrence s'il a résilié le contrat sans motif sérieux ou s'il a lui-même donné un tel motif de résiliation. Faux. La réponse soumise est faux. La bonne réponse, c'est bien faux. Selon le Code civil du Québec, contrat de travail, article 2095. Question 12, joueur C de l'équipe 2. M'entendez-vous? Oui. Alors, question 12. La modification de la structure juridique d'une entreprise par fusion ou autrement met fin au contrat de travail. Faux. La réponse soumise est faux. Et c'est bien la bonne réponse selon le Code civil du Québec, contrat de travail, article 2097. Question 13, joueur A de l'équipe 1, m'entendez-vous? Oui. Alors, question 13. Un gérant de magasin n'est pas un salarié. Faux. La réponse soumise est faux. La bonne réponse était vraie, selon le Code du travail, par ses définitions. Question 14, joueur A de l'équipe 2, m'entendez-vous? Oui. Alors, question 14. Un lockout survient après qu'un groupe de salariés se soit concerté pour cesser le travail. Vrai. La réponse soumise est vraie. La bonne réponse était faux, selon le Code du travail, par ses définitions. Question 15, joueur B de l'équipe 1, m'entendez-vous? Oui. Alors, question 15. L'association accréditée peut refuser de négocier ou retarder la négociation lorsqu'il y a désaccord entre les parties sur les personnes visées par l'accréditation. Faux. La réponse soumise est faux. La bonne réponse est bien faux, selon le Code du travail, article 53.1. Question 16, joueur B de l'équipe 2, m'entendez-vous? Oui. Alors, question 16. La preuve incombe au salarié si le tribunal établit que le salarié exerce un droit qui lui résulte du Code du travail. Vrai. La réponse soumise est vraie. La bonne réponse était faux, selon le Code du travail, article 17. Question 17. Joueur C de l'équipe 1, m'entendez-vous? Oui. Alors, question 17. Un employeur peut décider de financer les activités d'une association de salariés. Faux. La réponse soumise est faux. Et c'était la bonne réponse, selon le Code du travail, article 12. Question 18, dernière question pour les vrais ou faux. Joueur C de l'équipe 2, m'entendez-vous? Oui. Alors, question 18. Un employeur peut modifier les conditions de travail, même si une sentence arbitrale n'est pas intervenue, mais que les salariés ont tous donné leur accord écrit. Faux. La réponse soumise est faux. La bonne réponse, c'était vrai, selon le Code du travail, article 59. Voilà, c'est ce qui met fin au vrai ou faux. Et ainsi au premier duel.